Le corps de Pharaon est un signe parmi les signes d'Allah. Allah l'a préservé pour que tous les peuples le voient. C'est un miracle resté visible aux hommes jusqu'au jour du jugement. Gloire à Allah. Découvrons ensemble qui étaient Pharaon et Maurice Bucaille. Mais comme d'habitude, avant de commencer, descends un peu et appuie sur le bouton « J'aime ». Agrandis l'écran. Et allons-y ensemble. Approximately in the 40s, received Muslim patients in Paris. And when I had the opportunity to speak with many of them concerning their religion, for me, originally, I thought that the Quran was the work of a man, enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Pharaon était un tyran, arrogant, despote. Il s'est proclamé « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Quant à Maurice Bucaille, c'était un savant français génial, le premier chirurgien au monde et un professeur d'anatomie. Allah Tout-Puissant a dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Ce verset est la raison pour laquelle Maurice Bucaille s'est converti à l'islam. À la fin des années 1980, François Mitterrand, alors président de la France, a demandé à l'Égypte de lui prêter la momie du pharaon tyran. Il a confié au docteur Maurice Bucaille la mission d'examiner et de restaurer la momie, qui a ensuite été transférée en France. Lorsqu'elle est arrivée par avion, le président français a choisi les meilleurs ministres et hauts responsables pour accueillir la momie comme s'il s'agissait d'un roi égyptien. Elle a été transportée en cortège puis installée dans une aile spéciale du Centre d'archéologie français. Autour d'elle se sont rassemblés les plus grands archéologues et médecins français, sous la direction du professeur Maurice Bucaille. Alors que les scientifiques voulaient simplement restaurer le corps, Maurice, lui, voulait comprendre comment Pharaon était mort. En l'examinant de près, il a trouvé la momie très étrange, différente de toutes les autres momies de Pharaon qu'il avait étudiées. En déliant les bandages, il fut surpris de voir la main gauche projetée en avant. Cela montrait qu'elle avait été embaumée de force, dans une position anormale. Maurice a poursuivi ses recherches et découvert plusieurs éléments. Des résidus de sel sur le corps, des fractures visibles sur les os sans déchirure de la peau, révélées par des rayons X. Ces éléments lui ont permis de conclure que Pharaon était mort noyé en mer et que la pression de l'eau avait causé les fractures. Quant à la main gauche, elle tenait probablement quelque chose au moment de la noyade, ce qui a provoqué une contraction musculaire, empêchant les embaumeurs de la placer sur la poitrine comme d'habitude. Mais la chose qui a profondément intrigué Maurice Bucaille, c'est que le corps de Pharaon était en meilleur état que les autres momies, malgré les circonstances extrêmes de sa mort. Cela l'a rendu encore plus heureux de sa découverte, et il a commencé à rédiger un rapport mondial sur sa réussite scientifique. À ce moment-là, quelqu'un lui dit une chose qui l'a stupéfié. « Ne te précipite pas, Maurice. Les musulmans savent déjà que Pharaon est mort noyé. Le Coran le dit depuis des siècles. » Choqué, Maurice s'est écrié « Impossible! Cette découverte n'a été possible qu'avec les technologies modernes, les rayons X, l'analyse scientifique avancée. » Il ajouta que le corps de Pharaon n'avait été découvert qu'en 1898 et que l'humanité n'avait appris que récemment que les anciens Égyptiens pratiquaient la momification. Comment le Coran a-t-il pu révéler cela il y a des siècles? Maurice Bucaille passa alors une nuit entière face à la momie à lire la Torah, la Bible et le Coran. Il découvrit que seul le Coran mentionne que le corps de Pharaon a été sauvé après sa noyade, tandis que les autres livres ne parlent que de la noyade sans mentionner le sort de son corps. Il relut la Torah et trouva ce passage. L'eau revint et recouvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui les poursuivait dans la mer. Aucun d'eux ne survécut. Il réfléchit alors longuement. Est-il possible que ce Mohammed, le prophète des musulmans, ait su cela il y a plus de 1000 ans? Après la restauration du corps,
Il fut renvoyé en Égypte. Maurice décida alors de se rendre en Égypte pour parler aux savants musulmans responsables de la momie. Sa première question fut « Qu'avez-vous découvert sur la survie du corps de Pharaon après sa noyade ?» Un savant lui lut ce verset du Coran. « Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Maurice se leva devant tout le monde et déclara « Je me suis converti à l'islam. J'ai cru au Coran. » Il retourna ensuite dans son pays en tant que musulman. Il passa 10 ans à étudier le Coran et sa compatibilité avec les découvertes scientifiques modernes. Il conclut par ce verset « Le faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière. » Puis il écrivit son célèbre livre « La Bible, le Coran et la science. Gloire à celui qui guide les cœurs. » Voilà, chers abonnés de la chaîne, sur le chemin de la prophétie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos de ce genre, cliquez sur j'aime, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.